Le procès de Franz Kafka, feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrovitz. Une réalisation de Michel Sidorov. Premier épisode, l'arrestation. Avec Stéphane Valency, Philippe Weissert, Bertrand Suarez-Pazos, Arnaud Bédouet, Evelyne Guimara. Août 1914. Partout la guerre fait rage. À Prague, le sentiment refoulé de haine qui existe entre Allemands et Tchèques conduit à une flambée des tensions. Dans la vieille ville, depuis sa fenêtre, Franz Kafka, rédacteur dans une compagnie d'assurance et écrivain à mi-temps, regarde un défilé et il ressent de l'envie et de la haine envers les combattants auxquels je souhaite avec passion tous les maux. Écrire chez lui où il habite avec ses parents est un enfer. Il est obligé d'exercer son travail d'écrivain uniquement la nuit. De plus, il vient de rompre ses fiançailles avec Felice Bauer après une vive altercation dans un hôtel à Berlin, hôtel qu'il décrit comme cour de justice, événement qu'il appelle un procès. Pris dans la tourmente personnelle et aussi par des événements qui vont ébranler le monde, Kafka, une nuit, écrit la première phrase d'un roman qui va bouleverser le champ de la littérature pour le siècle à venir. Jemand musste Josefka verleumdet haben, denn ohne dass etwas Böses getan hätte, wurde eines Morgens gefangen. Quelqu'un avait dû calomnier Josefka, car, sans rien avoir fait de mal, il fut capturé un matin. Très vite, il efface le mot gefangen, capturé, et le remplace par verhaftet. Donc, il est arrêté. Qui êtes-vous? Vous avez sonné? Qu'on m'apporte mon petit déjeuner. C'est l'heure. Il veut qu'on lui apporte son petit déjeuner. C'est impossible. 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 C'est impossible. Je vais voir qui est dans la chambre voisine et demander à Madame Groubard d'expliquer ce dérangement. Vous n'avez pas le droit de quitter votre chambre. Franz ne vous a pas informé? Vous êtes arrêté. Bien évidemment. Et pourquoi donc? Ce n'est pas de notre compétence de vous le dire. Restez dans votre chambre et attendez. La procédure est engagée, c'est tout. Pour le reste, vous le saurez en temps voulu. Vous avez de la chance d'avoir des gardiens qui vous parlent aussi amicalement. Si vous continuez à avoir autant de chance que pour l'attribution de vos gardiens, vous pouvez bien avoir confiance. Qu'est-ce que vous faites avec ma chemise de nuit? Il vaut mieux nous confier vos affaires que de les laisser au dépôt. Au dépôt, il y a des fraudes. Et au bout d'un certain temps, on y revend tout, même en cours de procédure. Et des procès comme le vôtre n'en finissent pas, surtout en ces temps. Vous finiriez par recevoir le produit de la vente, une somme ridicule. Car ce qui détermine le prix de vente n'est pas le montant de l'offre, mais celui du bakshish. Et le produit diminue d'année en année, en passant de main en main. Mais qui sont ces hommes? De quoi parle-t-il? Il ne débite que des inepties. K appartient à une classe supérieure. Il a envie de leur prouver son autorité. Par exemple, franchir le seuil de la chambre malgré leur interdiction. Et si à ce moment-là ils le saisissent, le jettent à terre, le rouent de coups, il perdrait sa supériorité. C'est une plaisanterie? Plaisanterie? J'en étais sûr. Aujourd'hui, c'est mon 30e anniversaire. Les collègues de la banque me jouent la comédie. C'est bien ça, non? Oh, excusez-moi. Madame Groubard, entrez. Donnez-moi ça.
Mon petit déjeuner. Pourquoi n'était pas entrée, Madame Groubard? Non. Je n'ai pas autorisé. Vous êtes arrêté. Et comment est-ce possible? Et surtout de cette façon. Non, voilà qui recommence. Pourquoi nous agacer pour rien, nous qui sommes au monde, les hommes les plus proches de vous? Il a raison. Même si tout est bien en ordre, K n'arrive pas à trouver les papiers d'identité qu'il cherche dans le tiroir. Tout ce qu'il découvre est le permis pour son vélo. Est-ce que cela suffira à satisfaire les gardiens? En fin de compte, il trouve son acte de naissance. Voici mes papiers d'identité. Montrez-moi les vôtres, ainsi que le mandat d'arrêt. Que voulez-vous que nous en fassions? Pensez-vous échapper à votre procès en nous montrant vos papiers d'identité? Nous ne sommes que des employés subalternes. Nous n'avons rien à voir avec votre procès. Nous devons juste vous garder 10 heures par jour. Nous sommes payés pour ça. Pourtant, je peux vous assurer qu'il n'y a aucune erreur. Nos services ne traquent pas la culpabilité dans le cœur de la population. Par contre, c'est la culpabilité qui nous cherche. C'est la loi. Nos services ne traquent pas la culpabilité dans le cœur de la population. Par contre, c'est la culpabilité qui nous cherche. Je ne connais pas cette loi. Elle n'existe que dans vos têtes. Tu vois, Willem, il ne connaît pas la loi et il prétend être innocent. Ce n'est pas la peine de lui faire comprendre quoi que ce soit. Doit-il se laisser embrouiller par leur jacasserie? Quelques mots échangés avec quelqu'un de son niveau seraient bien plus clairs pour lui que les longs discours de ces hommes subalternes. Conduisez-moi à votre supérieur. Quand il le voudra. Pas avant. En attendant, je vous conseille de rester tranquille et de ne pas vous perdre dans des réflexions inutiles. Ressaisissez-vous. Quant à nous... Vous ne nous traitez pas comme notre amabilité le mérite. N'oubliez pas que par rapport à vous... Nous sommes les hommes libres. Voilà notre supériorité, qui n'est pas négligeable. Pourtant, si vous avez de l'argent, nous sommes prêts à aller vous chercher un petit déjeuner au café d'en face. Ce qui étonne K en ce moment, c'est que les gardiens le laissent seul ici, où il y a tant de moyens de se suicider. En même temps, pourquoi le ferait-il? Parce que Willem et Franz sont en train de manger son petit déjeuner? C'est tellement absurde que même si K voulait le faire, il en serait incapable. L'inspecteur vous demande. Enfin! Mais qu'est-ce qui vous prend de vous présenter en chemise devant l'inspecteur? Il vous fera battre, et nous aussi. Il faut enfiler un veston noir. Ridicule. Ce n'est pas déjà le procès quand même. Il faut un veston noir. Bon, si cela peut faire avancer les choses... Joseph K. Cette chambre est habitée par mademoiselle Bürstner, la dactylo qui part tôt le matin et rentre tard. Ils ont placé sa table de nuit au milieu de la pièce. C'est l'inspecteur qui est assis derrière. Mais c'est la chambre de mademoiselle Bürstner? Vous n'avez pas le droit Vous n'êtes pas surpris par ce qui se passe ce matin. Écoutez, mademoiselle Bürstner est pensionnaire ici, vous n'avez pas le droit. Et dans un coin se trouvent 3 jeunes inconnus, anémiques, sans attributs particuliers, qui regardent les photos de mademoiselle Bürstner épinglées au mur. Qui sont-ils? De la fenêtre d'en face, 2 vieillards qui nous espionnent. Surpris? Oui, mais pas très surpris. Comment ça? Pas très surpris. Non, non, vous ne me comprenez pas. Je veux dire, est-ce que je peux m'asseoir? Non, ce n'est pas habituel. Bon,
Je veux dire... Vous voulez dire? Je veux dire... Je suis bien surpris. Mais quand on a 30 ans et qu'on a été contraint de faire son chemin tout seul, on résiste à des surprises et on ne les prend plus au premier degré. Surtout pas la surprise d'aujourd'hui. Pourquoi surtout pas la surprise d'aujourd'hui? Je ne veux pas dire que c'est une plaisanterie. Pour cela, il aurait fallu que tous les pensionnaires y participent. Déjà, cela dépasse les limites d'une farce. Je ne veux donc pas dire que cela en est une. Très juste. En même temps, cette affaire ne peut pas avoir trop d'importance. Je peux en conclure que je suis accusé sans être coupable de quelque chose. Vous vous trompez sérieusement. K se sent bien et confiant. Bien entendu, il n'assure pas son service à la banque ce matin. Et comme il occupe un poste important, il pense ne pas avoir à fournir d'excuses. S'il le faut, il pourra toujours demander à Madame Groubart, ou à la limite au vieillard d'en face, de témoigner pour expliquer son absence. Donc, j'exige la lumière sur cette affaire. Mais non, en fait, K est agité. Il fait les 100 pas, personne ne s'y oppose, ni l'inspecteur ni les gardiens. Il remonte ses manches, lisse ses cheveux, et tout d'un coup, fait face aux intrus. Hey, schau mal da, die Beine. Et je suis persuadé qu'après vos explications, nous nous quitterons en toute amitié. Ces messieurs et moi ne jouons qu'un rôle secondaire dans votre affaire. Je le puis vous dire si vous êtes accusé. Vous êtes arrêté, ça c'est sûr. Mais je n'en sais pas plus. Et si je peux vous donner un conseil, pensez plutôt à vous-même, pas à nous. Et ne faites pas trop de bruit sur votre innocence. Cela entache l'impression pas trop mauvaise que l'on a de vous. De plus, soyez plus discret en ce qui concerne votre manière de vous exprimer. Tout ce que vous avez dit tout à l'heure ne parle pas en votre faveur. Le procureur général Asterer est un ami à moi. Puis-je lui téléphoner? Bien sûr. Mais pour une affaire privée. Sinon, je n'en vois pas le sens. Quel sens? Quel sens? Mais qui sont-ils? Ils veulent que cela ait un sens. Et eux, ils font une chose totalement insensée. Quel sens, en effet, de téléphoner au procureur général quand il paraît que K est arrêté? Bon, je ne l'appelle pas. Mais si, je vous en prie. Non, je ne le ferai pas. Regardez, nous avons des spectateurs. Vous là, les vieillards d'en face, allez-vous-en, commère. Des gens impertinents, grossiers. L'inspecteur regarde de côté. Il pose sa main à plat sur la table et semble comparer la taille de ses doigts. Les gardiens sont assis sur une malle, tout en se frottant les genoux. Les trois inconnus continuent à fouiller dans les affaires de mademoiselle Bürstner. Tout est aussi calme que dans n'importe quel bureau négligé. Eh bien, messieurs, vous regardez, on dirait que mon affaire est terminée. Je crois qu'il ne faut plus penser au caractère justifié ou non justifié de votre action. Le mieux serait de mettre fin à tout cela avec une poignée de main. La poignée de main n'est pas acceptée. Vous êtes bien d'accord avec moi? K se sent de plus en plus indépendant de ces gens-là. Il joue avec eux. S'il décide de partir, il va courir derrière eux jusqu'à la porte de l'immeuble et va leur proposer de l'arrêter de nouveau. Oui ou non? Comme tout vous paraît simple. Vous voulez donner à l'affaire un heureux dénouement? Non. Non. Ce n'est pas possible. Mais il ne faut pas se désespérer. Vous êtes arrêté. Je vous l'ai dit. Et j'ai noté comment vous avez pris la nouvelle. Maintenant, on peut se quitter. Provisoirement. Vous pouvez aller travailler. À votre banque. À la banque? Mais je suis arrêté. Vous êtes arrêté, mais rien ne vous empêche d'exercer votre profession et de poursuivre votre vie habituelle.
J'avais présumé que vous vouliez aller travailler à la banque. Comme vous vous accrochez à chaque mot, j'ajoute, je ne vous oblige pas à aller travailler à la banque. J'avais seulement présumé que vous vouliez. Alors, finalement, ce n'est pas bien grave d'être arrêté. Je n'ai jamais dit le contraire. Donc, m'informer au sujet de mon arrestation n'était pas nécessaire. En tout cas, je n'ai fait que mon devoir. Un devoir idiot. C'est possible. En tout cas, pour vous faciliter la tâche et faire de votre arrivée à la banque un déplacement discret, j'ai tenu ces 3 messieurs, des collègues à vous, à votre disposition. Comment? Des collègues à moi? En effet, ceux qui examinent les photos de mademoiselle Bürstner. Mais pas des collègues. C'est trop dire collègues. Plutôt des employés. Et subalternes de plus. Rabensteiner. Toujours très tendu. Kulich. Avec ses yeux enfoncés. Kamina. Avec son atroce sourire perpétuel dû à une contraction musculaire. Messieurs, je ne vous avais pas reconnu. Bon, nous allons au travail, c'est bien ça, non? Oh, mon chapeau. Oh, je l'ai oublié. Oh, sein Hut. Ich werde ihn holen. Ja, ich komme mit. Ach Gott, sein Hut. Tous les 3 courent chercher le chapeau de K dans sa chambre, ce qui montre leur embarras face à la situation. En fin de compte, c'est Kaminer qui tend le chapeau à K. Votre chapeau, monsieur K. Voici. K est bien obligé de constater, comme il l'a déjà fait à la banque, que le sourire de l'employé n'est pas intentionnel. Ne peut pas être intentionnel. En bas, Madame Grobach, la logeuse de K, ne manifeste aucun sentiment de culpabilité et regarde avec indifférence les 4 hommes quitter la maison. Une demi-heure de retard au travail. Ils prennent un taxi. K se rend compte qu'il n'a pas vu les gardiens et l'inspecteur partir. Comme l'inspecteur avait à un moment donné masqué les 3 employés, eux, à leur tour, avaient masqué l'inspecteur. Angenehm ist es in diesem Wagen. Ich habe schon angenehmere gekannt. Ja, ja. Kulich ist viel gereist, hat viel erlebt. K déteste tous ces 3 employés également, depuis toujours. Leur violation de l'espace privé de mademoiselle Bürstner a attiré son attention, mais la haine est de longue date et il est impossible de l'apaiser. Ce sont des employés de très bas étage. Impossible de leur faire comprendre quoi que ce soit. Impossible de les faire avancer. Il s'ensuit qu'on ne peut même pas mettre un obstacle sur leur chemin. Rien ne peut être plus contraignant que la stupidité de Kulich, la paresse de Rabensteiner ou la servilité répulsive de Kaminer. La seule chose à faire serait de les congédier. Rien de plus facile. Quelques mots au directeur. Mais en fin de compte, K n'en a pas envie. Wohin schaust du, Rabensteiner? Nach rechts. Und du? Nach links natürlich. K se retourne subitement pour regarder par la vitre arrière de la voiture, dans l'espoir de voir l'inspecteur et les gardiens. Rien. Il regarde maintenant droit devant lui pour éviter de croiser le regard des 3 employés. Quand ils seront arrivés à la banque, K va les observer de près. Probablement il n'y aura rien à craindre. Ils vont disparaître parmi les ouvriers de la banque et il ne remarquera aucun changement dans leur comportement. Mais pour le moment, dans le taxi, il a besoin d'un mot d'encouragement. Rabensteiner regarde à droite, Kulich à gauche. Et qu'est-ce qu'il faisait là ce matin chez lui? Il ne reste plus qu'à regarder Kaminer avec son ricanement. Il serait inhumain de s'en moquer. Sont-ils des fonctionnaires? Remarquez, aucun d'eux ne porte l'uniforme. Ils sont en habit de voyage. Ça prouve bien que cette affaire n'a aucune importance. K est accusé, soit.
Mais aucune raison ne le justifie. Alors il faut savoir qui l'accuse. Quelle autorité dicte la procédure? Il doit s'agir d'un appareil administratif important. Car on a envoyé 3 personnes pour s'occuper de cas. Et 2 pièces de la pension ont subi une fouille en règle. Nous vivons quand même dans un état de droit où la paix règne et où les lois sont encore respectées. Qui ose l'attaquer ainsi chez lui? C'était Le procès de Franz Kafka, feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zaïn Meyrovitz. Premier épisode, l'arrestation. Avec Stéphane Valency, K. Philippe Weissert, Willem. Bertrand Suarez-Pazos, Franz. Evelyne Guimara, Madame Groubach. Arnaud Bédoué, l'inspecteur. Et Wolfgang Pissors, Johannes Oliver Hamm, Pierre-Marie Schneider. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagniel, Emmanuel Armingue. Assistant, Guy Péramore. Réalisation, Michel Sidorov. Quelqu'un avait dû calomnier Joseph K, car, sans rien avoir fait de mal, il est arrêté. C'est une plaisanterie. Plaisanterie? J'en étais sûr. Aujourd'hui, c'est mon 30e anniversaire. Les collègues de la banque me jouent la comédie. C'est bien ça, non? Mais c'est la chambre de mademoiselle Bürstner? Vous n'avez pas le droit... Vous n'êtes pas surpris par ce qui se passe ce matin. Écoutez, mademoiselle Bürstner est pensionnaire ici, vous n'avez pas... Comme tout vous paraît simple. Vous voulez donner à l'affaire un heureux dénouement? Non. Non. Ce n'est pas possible. Mais il ne faut pas se désespérer. Vous êtes arrêté. Je vous l'ai dit. Et j'ai noté comment vous avez pris la nouvelle. Maintenant, on peut se quitter. Provisoirement. Vous pouvez aller travailler. À votre banque. À la banque? Mais je suis arrêté. Vous êtes arrêté et rien ne vous empêche d'exercer votre profession et de poursuivre votre vie habituelle. J'avais présumé que vous vouliez aller travailler à la banque. Comme vous vous accrochez à chaque mot, j'ajoute, je ne vous oblige pas à aller travailler à la banque. J'avais seulement présumé que vous
vouliez. Alors, finalement, ce n'est pas bien grave d'être arrêté. Mais jamais dit le contraire. Le procès de Franz Kafka, feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrovitz. Une réalisation de Michel Sidorov. Deuxième épisode, le tribunal. Avec Stéphane Valency, Evelyne Guimara, Louise Pasto, Sarah Caponi, Pascal Bécard. Ce printemps, K fréquente une jeune fille, Elsa. Elle travaille la nuit comme serveuse dans un bar. Pendant la journée, elle reçoit dans son lit. K y va une fois par semaine. C'est aujourd'hui. Mais ce soir, soir de son anniversaire et de son arrestation, il préfère rentrer chez lui rapidement après le travail. Il lui semble que les événements de ce matin ont semé le désordre dans l'appartement de Madame Grobart, et il est convaincu que sa présence est indispensable pour remettre les choses en ordre. Comme ça, toute trace de ces événements serait effacée et la vie redeviendrait normale. Mademoiselle Burster. Madame Grobart? C'est la logeuse de K. Celle à qui l'on a interdit ce matin de lui apporter son petit déjeuner. Dommage que ce ne soit pas Mademoiselle Bürstner. Qu'importe. Madame Grobart est toujours disponible pour K. Il est son locataire préféré. Mais que faisiez-vous dans la chambre de Mademoiselle Bürstner? J'ai tout remis en ordre. Les mains des femmes œuvrent avec efficacité et toujours en silence. Monsieur K, mes locataires, c'est toute ma vie. C'est mon devoir. Aujourd'hui, je vous ai donné beaucoup de travail. Comment ça? Tout ce dérangement, ces hommes ce matin. Ah, ça. Ce n'est rien. K sent bien que Madame Grobart est lûde. Elle ne désire pas aborder tout ça. Voilà une raison bien suffisante pour qu'il en parle, et avec elle, justement. De toute façon, il ne peut en parler qu'avec une femme âgée comme elle. Tout cela ne se reproduira pas. Certainement pas. En êtes-vous vraiment convaincu? Il ne faut pas prendre tout ça au sérieux, monsieur K. Avec tout ce qui arrive en ce bas monde. Mais vous savez quelque chose? Oh, j'ai un tout petit peu écouté derrière la porte, et puis les deux gardiens ont parlé. Ils ont dit certaines choses. Certaines choses? Figurez-vous que c'est de votre bonheur qu'il s'agit, monsieur K. Mon bonheur? Oui. Ce n'est pas bien grave. Vous êtes arrêté, c'est sûr. Mais pas comme un cambrioleur est arrêté. Un cambrioleur arrêté, c'est très grave. Mais dans votre affaire... Mon affaire? Il y a quelque chose de savant. Voilà. En tout cas, ce que j'ai compris... Compris? Quoi? C'est qu'on n'est pas tenu de comprendre. Voilà. Si seulement je m'étais levé sans traîner ce matin, sans attendre que vous m'apportiez le petit déjeuner au lit, exceptionnellement je l'aurais pris à la cuisine, et rien ne serait arrivé. Comment ça? Je n'aurais pas été pris par surprise. J'aurais pu tout étouffer, dans l'œuf immédiatement. Ne vous tourmentez pas ainsi, monsieur K. Bonne journée. K se demande si Madame Grobart va lui tendre la main, ou si elle refusera, comme l'inspecteur ce matin. Non, elle la refuse. En tout cas, je veux m'excuser auprès de Mademoiselle Bürstner. Ce n'est pas la peine. J'ai tout remis en ordre. Elle rentre souvent assez tard. 2 fois ce mois-ci, je l'ai vue dans la rue avec un homme différent. J'en suis très gêné. Vous vous trompez, Madame Grobart. Rien de ce que vous dites n'est vrai. La propreté de la pension est mon seul souci, monsieur K. Si vous voulez que votre pension soit propre, c'est à moi qu'il faut donner congé.
K se rend de nouveau dans l'antichambre de mademoiselle Bürstner. Il n'a rien de spécial à lui demander. Il n'arrive même pas à se rappeler à quoi elle ressemble. Mais il a envie de lui parler. Et il est contrarié du fait que son arrivée tardive rajoute de l'agitation et du désordre dans la conclusion de sa journée. Mademoiselle Bürstner. Monsieur K? C'est moi. J'ai quelque chose à vous dire. Maintenant? Il est presque minuit. Je vous attends depuis 9 heures. Ce que j'ai à vous dire ne peut attendre demain. Juste quelques minutes. Je suis épuisée. Je ne tiens plus debout. Mademoiselle. Chut! Il ne faut pas réveiller toute la pension. Ce serait très désagréable pour nous deux. Mademoiselle Bürstner, vous allez peut-être penser que l'affaire n'est pas urgente, mais... Je déteste les préliminaires, monsieur. Mademoiselle, ce matin, votre chambre a été visitée par... Ma chambre? Mais par qui? Qui s'est permis? Des inconnus, et sans mon consentement, mais pourtant par ma faute. Vous comprenez? Ma faute. Je vous demande pardon. Mais je vous interdis de rentrer dans ma chambre en mon absence. C'est quand même incroyable que vous vous permettiez de pénétrer dans ma chambre sans mon accord. Mais ce n'est pas moi qui ai touché à vos photos, mademoiselle Bürstner. Ils ont fait venir 3 employés de ma banque. Ce sont eux qui ont fouillé parmi vos affaires. Je vais d'ailleurs les renvoyer à la première occasion. Croyez-moi, je vous assure, ce n'était pas moi, mademoiselle. C'était la commission d'enquête. Commission d'enquête? Pour vous? Moi-même. Mais non. Ah, alors vous me croyez innocent? Innocent, je n'en sais rien. Je ne peux pas prononcer de jugement. Je ne vous connais pas vraiment, mais... Mais? La commission d'enquête est menée pour des affaires graves. Pourtant... Pourtant? Vous êtes libre. C'est étrange. Vous semblez avoir de l'expérience en matière de justice. La justice me fascine. La justice la fascine. Je vais être bientôt engagée dans un cabinet d'avocats. C'est formidable. Vous allez pouvoir m'aider pour ce procès. Il vaut mieux engager un avocat. L'affaire est trop dérisoire pour faire appel à un avocat. Une conseillère comme vous suffira bien. Pour cela, il faut que je sache de quoi il s'agit. Asseyez-vous. Je vais vous montrer exactement comment cela s'est passé. Faites vite. Je suis fatiguée. À cause de mademoiselle Bürstner, K n'a pas encore mangé ce soir. Il a raté son rendez-vous avec Elsa. Elle lui a bien gâché sa soirée. Quand il en aura fini avec mademoiselle Bürstner, il ira au bar où travaille Elsa. Vous êtes rentré tard? En plus des reproches. Mais que faites-vous? Une reconstitution exacte de la commission d'enquête. Je suis fatiguée. Mais comme rien ne vous arrêtera... Il faut que je vous montre la disposition des personnages. Bon. Je suis l'inspecteur. Là-bas contre le mur, les 2 gardiens, Wilhelm et Franz. Et maintenant, ça commence. J'ai oublié quelqu'un. Moi, le personnage principal. L'inspecteur a crié mon nom, mais vraiment crié. Donc il faut que je crie aussi là, maintenant, pour vous faire comprendre. Oh non, non, s'il vous plaît. Joseph K. Non. Non. N'ayez pas peur. Partez. Je vous en prie. Vous me torturez. Laissez-moi. Mais je n'ai pas terminé. Je vous ai accordé quelques minutes. Une demi-heure est déjà passée. Vous êtes fâché? Non, non, mais j'ai besoin d'être seule. Je vous en prie. Alors je m'en vais. Oh, allez-vous-en. Tout de suite. Je suis vidée. Maintenant, je m'en vais.
Pour K, cette mademoiselle Bürsner n'est qu'une petite dactylo incapable de lui résister longtemps. Pourtant, les jours suivants, il essaie par tous les moyens de l'approcher, mais elle esquive. Il lui écrit une lettre pour se justifier et présenter ses excuses. Pas de réponse. Un beau jour, elle déménage, sans laisser de traces. Joseph K. Je suis chargé de vous informer que vous êtes convié à vous soumettre à un petit interrogatoire concernant votre procès dimanche prochain. Par la suite, d'autres interrogatoires suivront de façon régulière, pas toutes les semaines, mais régulièrement quand même. Les séances seront brèves. Il est dans votre intérêt que ce procès s'achève rapidement. Et pourquoi le dimanche ? Nous ne voulons pas perturber votre vie professionnelle. Nous avons supposé votre approbation. Pourtant, si vous préférez un autre moment, nous ferons tout notre possible pour vous donner satisfaction. Pourquoi pas au milieu de la nuit ? Nous estimons que tard le soir, vous risquez de ne pas être au mieux de votre forme pour subir un interrogatoire. Alors, si vous le voulez bien, nous gardons le dimanche. Bien entendu, il vous faut être ponctuel et régulier. Ponctuel et régulier. Oui, mais à quelle heure ? Ils ne le lui ont même pas précisé. Dimanche. Sans prendre le temps de réfléchir, K s'habille rapidement et, sans déjeuner, court vers la banlieue qui lui a été désignée. De toute façon, K n'a pas envie de s'abaisser devant la commission d'enquête en arrivant à l'heure. Pourtant, il court pour arriver à 9h, alors qu'aucune convocation ne lui a été fixée. Juliusstraße. K ne connaît pas ce quartier où le tribunal est censé se trouver. C'est la banlieue. Partout des bâtisses pauvres, uniformes et grises, habitées par des pauvres gens, sans rien qui puisse ressembler à un tribunal. Il cherche tous azimuts la bonne direction. Il se trompe à chaque fois. Il finit tout de même par s'engouffrer dans une entrée. De toute évidence, ce sont des entrepôts. Et cette partie-ci est destinée au chargement. Dans un coin de la cour, une corde tendue sur laquelle le linge est accroché. Si K repasse par ici, il faudra qu'il apporte soit des bonbons pour se réconcilier avec ses enfants, soit un bâton pour les battre. C'est ici le tribunal ? Par quel escalier ? Dans la cour, 3 autres escaliers et un passage qui mène à une autre cour. Aucune indication pour trouver le bureau de la commission d'enquête. Nos services ne traquent pas la culpabilité dans le cœur de la population. Par contre, c'est la culpabilité qui nous cherche. Nos services ne traquent pas la culpabilité dans le cœur de la population. Par contre, c'est la culpabilité qui nous cherche, disait le gardien Willem. Tout à fait par hasard, K finit par tomber sur l'escalier qui le mène au bureau de la commission d'enquête.
Je cherche le bureau... Oui, oui, on vous attend. Suivez-moi. C'est dans la pièce voisine, là-bas. Allez-y. Faut que je ferme la porte derrière vous. Puis personne n'a le droit d'entrer après. Tant mieux. La salle est déjà trop pleine. Salle comble. Tous ces gens habillés de noir, des longs vêtements du dimanche qui pendent presque jusqu'au sol. Le juge d'instruction est assis à une petite table sur une estrade basse. Devant lui, un cahier d'écolier. On vous attend depuis 1 heure et 5 minutes. On vous attend depuis 1 heure et 5 minutes. Les gens dans la galerie font des commentaires. Même à travers la pénombre, K peut distinguer qu'ils sont mal habillés par rapport aux autres en bas. Je suis là, maintenant. Oui, mais je ne suis plus dans l'obligation de procéder à votre interrogatoire. Un tel retard ne doit pas se reproduire. Pourtant, avancez-vous. K monte sur l'estrade devant le juge. Il n'a pratiquement pas de place pour bouger. La foule le presse de toutes parts. Il doit résister pour ne pas renverser la table et faire tomber le juge d'instruction de l'estrade. Vous êtes donc artisan peintre? Artisan peintre? Pas du tout. Je suis premier fondé de pouvoir dans une banque. Je veux dire... Artisan peintre? Vous me demandez, monsieur le juge d'instruction, si je suis artisan peintre? Ou bien vous l'avez simplement constaté? Ceci est un signe caractéristique de tout ce procès engagé contre moi. Vous allez me dire que ce n'est pas un procès réel. Vous aurez raison. C'est un procès seulement si je le reconnais comme tel. Et si je le reconnais comme tel, ce n'est que par pitié. On pourrait dire que c'est un procès bâclé, mais je ne le dirai pas. Vous voyez, je ne l'ai pas dit. K vient de parler haut et fort. Plus haut et plus fort qu'il ne l'aurait souhaité. Mais il a parlé juste. Cela mérite quelques applaudissements, mais visiblement le public se tait. Qui sait? Peut-être dans cette salle se prépare-t-il un orage d'enthousiasme derrière ce silence figé. À ce moment-là, cette jeune femme qui l'avait accueillie à la porte, de toute évidence une blanchisseuse, fait son entrée dans la salle, attirant des regards sur elle, ce qui ennuie K, car elle a interrompu son discours. Le seul à le rendre heureux, c'est le juge d'instruction, frappé par ses paroles. Pour faire semblant d'être calme, il s'applique à son petit cahier. Cela ne sert à rien, monsieur le juge d'instruction. Votre cahier ne fait que confirmer mes paroles. Donnez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà les dossiers de monsieur le juge d'instruction. Du gribouillage, du griffonnage, des taches d'encre partout, une écriture en patte de mouche. Continuez à le lire, monsieur le juge d'instruction. Je n'ai rien à craindre de votre cahier d'accusation, même s'il m'est inaccessible. Je ne peux le prendre qu'entre 2 doigts et je n'ai pas envie d'y mettre la main. Bravo! K a élevé sa voix d'un seul coup. Dans la galerie, quelqu'un crie « Bravo !» et encore « Bravo !» Au premier rang, ce cri ne fait réagir personne. K ne lui donne pas grande importance, mais cela l'encourage. Ce n'est pas essentiel d'être applaudi par toute l'assemblée. Il suffit que les gens réfléchissent et que de temps en temps, quelqu'un soit convaincu par son discours. C'était Le procès de Franz Kafka, feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrovitz. Deuxième épisode, Le tribunal, avec Stéphane Valency, K, Evelyne Guimara, Madame Grumbach, Pascal Bécard, le juge d'instruction, Louise Pasteau, Mademoiselle Bürstner, Frank Kronowsek, la voix au téléphone, Sarah Caponi, la blanchisseuse, et Wolfgang Pissors, Johannes Oliver Hamm, Pierre-Marie Schneider.
Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagniel, Emmanuel Armingue. Assistant, Guy Péramore. Réalisation, Michel Sidorov.